J'adore. Se faire plaisir sans pic de glycémie pour une personne diabétique, ce serait quand même le rêve. Et bien c'est la promesse que OUI nous fait avec ses gâteaux IG bas, censés nous éviter les variations glycémiques. Alors on avait hâte de tester, de découvrir ces gâteaux, de les goûter et d'expérimenter leur effet sur notre glycémie et voir si les promesses étaient tenues tout simplement. Alors avec Aliriane, naturopathe alias Affectionali sur Insta, on est donc allé directement dans la boutique OUI du 7e arrondissement de Paris pour tester ces gâteaux, où on a été super bien accueillis. Nous sommes allés à la rencontre de Delphine, la fondatrice de OUI, et Fanny, la cofondatrice qui l'a rejoint dans cette belle aventure. Mais en fait, c'est quoi l'histoire d'OUI? Alors OUI, ça a commencé donc à peu près il y a 3 ans. Suite, si vous voulez, à un problème de santé que j'ai eu. J'ai toujours travaillé dans la pâtisserie, je suis gourmande et il a fallu que je revoie ma façon de m'alimenter. Et donc pour moi, pouvoir travailler sur de la pâtisserie mais lui ajouter un côté un peu santé avec l'indice glycémique bas, c'était le challenge du projet en fait. On a ouvert la pâtisserie OUI il y a 2 ans et demi, juste après le premier confinement. Et 1 an après, Fanny nous rejoignait sur le projet pour travailler donc ensemble sur comment pouvoir proposer des pâtisseries qui soient belles, bonnes et à indice glycémique bas. Pour que tout le monde puisse pouvoir en manger. Vraiment, il faut choisir. C'est quoi la base de l'allumette chocolat? C'est une pâte sablée cacao. D'accord. Et c'est une ganache chocolat noir. Ici, on est sur une ganache chocolat lait. C'est parti pour tester. Avant toute chose, pour ne pas biaiser cette expérience, nous avons été très rigoureuses. Aucun glucide autorisé avant les gâteaux. J'ai Aliriane ce midi. Des petites salades avec le moins de glucides possible. Donc nous avons une façon niçoise. On évitera de manger trop les patates. Et on a une poulet crudité. Très bien. Et un petit avocat. Petit check des informations, parce que d'habitude nous on galère face à des pâtisseries. Quand on a autant d'infos, on est presque perdu. On sait, ok, ça va. On a une expérience intéressante puisque moi j'ai choisi le cheesecake qui a l'air juste incroyable avec 21 g de glucides mais un indice glycémique à 11,7. Et mon indice glycémique, mon IG est plus bas mais mes glucides sont plus hauts. VS. Voilà, et moi j'ai pris le finger chocolat qui a 19 g de glucides mais l'indice glycémique est plus élevé que celui de coco parce que moi il est à 16. Donc là on va voir la différence. Tout à fait. On va voir la glycémie de départ. Alors là je vais trop faire la meuf parce que j'ai 1 gramme pile. Elle a 1 gramme pile. Oh là là. J'ai le droit à mon gâteau. C'est important qu'on rappelle que c'est pas parce que l'indice glycémique est faible qu'on n'a pas besoin d'insuline. La preuve c'est qu'il y a quand même presque 20 g de glucides pour les deux. Donc il faut s'injecter de l'insuline même si l'indice glycémique est faible, c'est important. Qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique? C'est bien de le rappeler. En fait tous les aliments ont une capacité différente à élever la glycémie quand on les ingère, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire que quand on va manger un aliment, le taux de sucre va monter plus ou moins rapidement. Donc il y a 3 catégories d'indice glycémique. L'indice glycémique bas, l'indice glycémique modéré et l'indice glycémique élevé. Et plus on va manger un indice glycémique bas, moins on aura de pics de glycémie après le repas. Et donc là, la spécificité de ces pâtisseries, c'est que l'indice glycémique est bas. Donc on n'aura pas un gros pic de glycémie comme on pourrait l'avoir avec une pâtisserie classique. Avec du sucre blanc. La pâtisserie a un indice glycémique bas parce qu'il n'y a pas d'utilisation de sucre blanc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous utilisez à la place? C'est sans sucre blanc, sans farine blanche, mais ça ne sera pas sans sucre. Alors on utilise... Donc on utilise du sucre de fleur de coco, du sirop d'agave ou du sucre de raisin, donc qui ont naturellement un index glycémique bas. C'était très important pour nous de ne pas utiliser d'édulcorants, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui décrivent un peu l'utilisation d'édulcorants et les méfaits sur la santé, voilà. Ça a clairement été la facilité de mettre des édulcorants qui ont un index glycémique 0, mais pour nous, c'était pas dans notre philosophie. Et pareil, côté farine, vu qu'à la digestion, la farine blanche doit aussi se transformer en sucre. On a utilisé que des sucres, des farines complètes, semi-complètes et farines de pois chiches. Donc ils sont riches en fibres et parce qu'on sait que les fibres aident à ralentir aussi l'absorption du sucre. Exactement. À titre de comparaison, on est en moyenne sur des IG ici, donc qui sont tous inférieurs à 20. À 20, ouais. Pour une pâtisserie classique, on est plus aux alentours de 50, c'est ça? 50 à 60, c'est moitié moins que les pâtisseries classiques. Il y a quand même des glucides dans les gâteaux, mais ces glucides sont de
meilleure qualité qu'un sucre blanc, raffiné, qu'une farine blanche raffinée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous en parle. Exactement. Dans les standards, on a toujours des produits qui sont sucrés, raffinés, avec les farines blanches, parce que potentiellement c'est ce qui est le plus facile à produire et c'est ce qui coûte aussi le moins cher. Vous sentez vraiment l'impact des coûts de production par rapport à... Ah oui, tous les ingrédients sont beaucoup plus chers. Avec les ingrédients, on avait les chiffres, selon les ingrédients, c'est entre plus 40 à plus 1000% pour le sucre de raisin. D'accord. Ouais, c'est énorme. C'est pas comparable. Voilà. Ouais, ok. Bon alors ça papote, mais est-ce qu'il serait pas temps de commencer un peu l'expérience? Tout à fait. Glycémie de départ. Ok, good. Ok, donc là on s'injecte, voilà, c'est parti. Donc 20. Ah, ça fait 3 unités quand même. Là, c'est Moi, il me dit 1,95. C'est parti. Bon appétit. Bon appétit. J'adore. C'est aussi bon qu'un cheesecake classique, tu vois. Le chocolat, il est pardon. Le goût du chocolat, mais tu goûteras. Il est particulièrement bon. Il a pas de sablé, par contre, tu sens que c'est pas une pâte classique, qu'elle est beaucoup moins sucrée. Amazing. Ah. Moi, je kiffe. Mais toi? Moi aussi, je suis trop bien là. Ouais, il faut quand même dire un truc, c'est qu'on avait l'opportunité de manger plusieurs gâteaux. Mais pour vous, chers amis, pour ne pas biaiser l'expérience, on ne prend qu'un. Parce que si on commence, vous savez comme nous, si on commence à picorer tous les gâteaux, l'expérience elle sera pas... Après, va t'y retrouver dans les calculs. Alors que là, pas d'excuse, on a rentré pile poil le nombre de glucides qu'on a mangé. Voilà. C'est une bonne manière aussi de calculer ses ratios, les amis. Tout à fait. Et moi, je suis encore en phase de calcul. Bon tu auras un peu de cheesecake. Mais toi, il a vraiment goût limite d'un cheesecake normal. Impressionnant. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Incroyablement bon. J'ai déjà fini. Attends, je mange les miettes. Mais on peut pas reprendre à cause de l'expérience. Pour l'instant, ça ne bouge pas, mais bon, ça fait 5 minutes qu'on a fini de manger. On a ouvert la boutique en juin 2020, donc juste après le premier confinement. Tout se passait bien, puis deuxième confinement au mois d'octobre, et là on s'est dit comment en fait pouvoir aller vers les clients. Et donc on a commencé à livrer sur Paris et la petite couronne. Et puis parce que il n'y a pas que des diabétiques à Paris, mais il y en a aussi dans toute la France, on s'est dit on va créer un site marchand et on va pouvoir donc vendre nos pâtisseries au plus grand nombre, donc dans toute la France et en surgelé. Ce qui fait que les gens reçoivent chez eux des petites box avec des pâtisseries et au fur et à mesure des événements et de leurs envies, ils peuvent sortir des pâtisseries du congélateur. Alors si vous aussi vous voulez goûter ces petites merveilles IGEBA, Pas du tout focus. il y a un code promo qui s'affiche juste ici. Voilà. Je sais pas où. Il est là, on va le mettre là. Coco & Podi, avec lequel vous aurez une réduc pour acheter des bons gâteaux IGEBA. Et comme disait tout à l'heure Adrienne, il n'y a plus d'excuses. Directement à déguster chez vous en plus. Voilà. Donc bon appétit. Mais devinez quoi, et c'est une super nouvelle, vous aussi, vous pourrez avoir ces gâteaux bientôt chez vous. On a aussi réussi à développer aussi le concept de Oui en dehors de la boutique, puisque on pourra trouver toutes nos pâtisseries, enfin certaines pâtisseries dans tous les picards de France. Donc pour nous c'est vraiment un super challenge et ça donne aussi une super visibilité à la marque. Oh oui. C'est une super nouvelle pour Là, il n'y a plus d'excuses, tout le monde peut facilement se procurer les pâtisseries et les goûter. Ouais. Il y a toute une éducation à faire, donc ça va être top. Ouais, ça va faire de la visibilité sur l'indice glycémique en soi. Alors pendant le temps qu'on discutait, les glucides étaient tranquillement en train d'être digérés dans nos petits organismes, mais en fait on en est où là? Salut la commu, on est à plus 1 heure. C'est bien ça. Plus 1 heure, donc il est 16h. Pâtisserie plus 1. Plus 1 heure. Et c'est vraiment impressionnant. Perso, je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas une ondulation. Voilà.
98. C'est quand même extraordinaire. C'est impressionnant. Ouais, donc moi c'est un tout petit peu monté, mais l'indice glycémique était un peu plus élevé que le tien. Moi il était à 16, toi il était à 11, donc c'est sans doute ça la petite différence entre les deux. Mais globalement, plutôt correct. Hein. Et moi je suis tellement surprise et que j'ai un doute, donc je préfère me piquer pour être sûre. Capillaire. Oui, que c'est pas le Dexcom. C'est l'attaque de la vingtaine. Le Dexcom qui fait de n'importe quoi. C'est tellement improbable qu'elle va vérifier. Bah ouais, je préfère. Voilà. Bon, alors sachez qu'on a un public, hein, parce qu'on est devant une fenêtre et tout le monde nous regarde. Ouais. Ça se trouve en live, je vais être à 3 grammes. Est-ce que je fais le résultat à la cam? 2,90. Arrête, j'ai peur. Mais non. Oh Putain, je vais manger des gâteaux tous les jours. Moi aussi. Et tes ratios sont bons, Coco. C'est vrai. Tes ratios sont bons. C'est vrai. Bravo. Putain, c'est fou. Et moi du coup j'ai un petit peu le doute. Non, moi c'est quand même relativement stable. Et ils nous expliquaient qu'ils avaient une grosse machine pour calculer les JG. Ouais. JG. Les JG. Les JG. Du coup on aimerait bien avoir la même chez nous. Voilà, c'est une proposition. Les IG et les glucides. Tu fous le truc dedans, il te le scanne, il te dit franchement ça serait incroyable. C'est quand même l'une des rares adresses où quand vous demandiez les glucides on vous le dit. Vous avez dit combien pour le cheesecake? C'était combien de grammes? 21. Et donc, quand on vient dans la boutique, vous êtes en mesure de nous dire à chaque fois l'indice glycémique du gâteau et les glucides dans le gâteau. Exactement. Très important. Donc en fait, depuis le début de l'aventure, c'est important pour nous d'apporter une réponse scientifique fiable donc à toutes les personnes qui viennent nous voir, mais plus précisément aux personnes diabétiques. Pour cela, depuis le début, on est suivi par l'Institut Pasteur du Lille, donc qui nous a aidés dans le choix des ingrédients, justement ce qu'on disait par rapport aux édulcorants et tout qu'on ne voulait pas en utiliser. Et pour chaque recette, oui, du coup, on indique l'IG précis, qui est calculé en fait par un laboratoire indépendant. Qui utilisent des grosses machines en fait qui refont la digestion humaine et qui peuvent nous sortir un indice glycémique. On vous donne l'IG et les glucides pour une part de gâteau, c'est quand même génial. Et du coup on a l'info exacte, ce qui permet de rentrer l'info exacte et de pas faire de gros pics. De pas faire de gros pics, genre c'est tout bénef. Et en plus c'est super bon. Que demande le peuple? Bon, on revient dans 1 heure pour voir comment ça évolue pour être sûr. Bon allez, à tout à l'heure. Vous l'aurez compris, ces gâteaux ne cachent pas de trucs bizarres et raffinés et en soi ils sont bons pour tout le monde, mais particulièrement pour nous diabétiques parce qu'ils nous évitent quand même de sacrés pics. Ça aurait été donc très dommage de ne pas repartir avec quelques douceurs. Oui, parce qu'après 3 heures de squat dans la boutique, il fallait quand même y aller à un moment donné. Et d'ailleurs, on en est où là sur la glycémie? Nous sommes à plus 2 heures. Oui, il est actuellement donc 17h. On a quitté Oui parce que bon, on squattait un peu. On a squatté là-bas. Il fallait y aller. Donc, plus 2 heures. Dans mon cas, je suis à 0,82. J'avoue, c'est assez impressionnant. Et comme toi, t'es plus basse que avant le dessert. Tout à fait. Ouais. Donc, plutôt positif. On verra comment ça évolue. Voilà. Alors moi, c'est l'inverse. Je suis plus haute. Je suis à 1,79. Donc en fait, je pense que mon calcul était peut-être pas hyper juste, mais j'ai mis plus d'1 heure et demie avant de commencer à monter. Donc vraiment, le pic glycémique, il était quasiment inexistant. Je suis restée stable hyper longtemps. Par contre, là, ça commence à monter. Je pense que je manque un petit peu d'insuline et que c'est mon calcul qui était pas hyper juste. Ça arrive. C'est ça, on mange le gâteau, mais il y a toujours ces facteurs de ratio qui viennent aussi influencer tout ça. Et malgré peut-être un moyen d'un ratio, parce que 1,80 après un gros gâteau, c'est quand même pas mal. On a connu des trucs où direct une demi-heure après tu remontais. Ça reste quand même correct. C'est plutôt correct. Comme je vais aller marcher, tout va bien. Voilà. Bon on vous fait des gros bisous et puis on vous tient au courant de l'évolution. Ciao. Salut. Bon les gars, il est 18h30, ça fait donc officiellement 3h30 qu'on a mangé ce gâteau. On n'a rien mangé d'autre, on n'a rien touché. Et regardez ça, c'est fou. Moi j'ai failli faire une petite hypo, donc j'ai juste pris un sucre genre il y a 30 minutes. Mais voilà. Et la petite glide à l'Iriane s'affiche ici. Un petit peu augmentée dans son cas comme elle l'avait dit, mais il n'y a pas que le gâteau, il y a l'histoire des ratios, etc. Et puis bon, augmenter à 80 vs 3,50 reste quand même bien raisonnable. Alors on espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vous avoue qu'on est reparti quand même avec
des douceurs, hein, parce qu'on va pas s'en priver si ça fait pas monter la gly. Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est un super soutien à ma création de contenu, je compte sur vous. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à nous donner des noms de pâtisseries à goûter, à tester, avec Aliriane on serait ravis de le refaire. Et je vous dis à bientôt.